Papa? T'es là? La porte était ouverte, alors je présume que oui? Bernard? Oh mon Bernard, quelle surprise! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je te pensais en poste au Sahel. Ils ont rapatrié des troupes depuis le début de la bataille. Faut croire que la situation ici est plus urgente. Et j'ai eu la permission de mon chef de vous rendre visite. Ah, je vois. Où est maman? Ah, elle est là-haut dans sa chambre. Elle est un peu fatiguée en ce moment. Oh, tu sais, la vieillesse. Allez, on va boire un coup? D'accord, papa. Alors, comment se passe ton service? C'est assez dur. On a perdu beaucoup trop d'hommes contre ceux du FLN. Ils connaissent trop bien le désert. Comparé à nous qui sommes des rats des villes. Mais bon, on tient tête à l'ennemi, c'est le principal. Tu sais que je n'aime pas trop te savoir aussi loin à faire ce genre de choses. Et ta mère est aussi de mon avis. Papa, ces raclures ont essayé de nous la faire à l'envers. Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Arrête de nier la vérité. Oh. C'est quoi que tu nous as servi là? Ça n'a pas très bon goût si tu veux mon avis. Décidément, je vois que tu n'aimes toujours pas ma vodka à base de betterave. Bouge pas, je vais chercher mieux à la cave. D'accord, papa. Ouais. Quel niveau je fais? En fait, papa, avant que j'oublie ou que je sois trop bourré pour pouvoir te le dire, faut que vous fassiez attention. Mon chef m'a indiqué que la zone pouvait être dangereuse. Des sources nous ont signalé des... Algériens. Oh, calme! Ne tire pas avec cet engin de malheur dans ma maison, Bernard! Mais tu héberges un traître à la nation dans ta cave? Ce traître, comme tu dis, est un être humain à part entière, comme toi. Et quand il s'est présenté blessé devant ma porte, je n'allais pas le laisser sur le perron. Mais c'est un ennemi de la France! Écoutez-moi, je suis l'ennemi de personne, moi. Taisez-vous! Je vous ai pas autorisé à m'adresser la parole! Tu as une vision erronée de la France, jeune homme. La France. Qu'est-ce qui se passe? C'est certainement un attentat dans la rue. C'est sûrement ceux du FLN. Mon Dieu! Ta mère qui est toute seule dans la chambre là-haut! Non, papa, c'est dangereux! Vous les Français, vous avez une drôle de manière de dire merci de m'avoir sauvé la vie. Comment ça? Je sais pas si j'ai le droit de vous le dire. J'ai pas le droit de vous adresser la parole, il me semble. Ok, c'est bon. Vous pouvez me parler. Regardez votre jambe droite. L'explosion qui vous a assommé a aussi transformé la porte de l'escalier en plein de petits morceaux de bois. Et l'un d'eux s'est logé dans votre cuisse. Je l'ai enlevé. Puis je vous ai rafistolé avec des bandages que vous aviez dans l'une de vos poches. Après avoir désinfecté avec des bouteilles de Monsieur Gabriel. Je me disais bien que ça sentait l'alcool de betterave. Vous pratiquez la médecine? Eh bien oui. On est bien plus éduqués que vous ne le pensez. Désolé de vous l'apprendre. Ça doit vous faire un choc. Vous avez essayé d'appeler les secours? Inutile. On est coincé dans cette cave. La seconde explosion a aussi bouché la porte avec les gravats de la maison. Personne ne pourra passer au travers. On va devoir rester ici. Vous et moi. Oh non. Bah c'est ça, cachez votre joie. Vous êtes vraiment certain qu'il n'y a aucune issue? Certain. Si on s'entretue pas avant, on va finir par manquer d'air et bye bye. L'attentat a fait beaucoup de dégâts? Comment voulez-vous que je le sache?
J'ignore déjà si Monsieur Gabriel et sa femme sont en vie ou non. Bien que j'ai ma petite idée. Que voulez-vous dire? Rien n'aurait pu survivre là-haut. C'est déjà un miracle que la cave ne se soit pas effondrée sur elle-même. Alors... je crois que je vais devoir vous présenter toutes mes condoléances. Moi, c'est Rachid. Bernard. Pourquoi vous nous détestez tant? Comment ça? Pourquoi vous détestez tant les Algériens? On vous offre un système stable, fiable, garanti sur la durée. Le système français, quoi. Et vous crachez dessus. C'est de votre faute. Je ne sais pas si le terme offrir s'applique bien ici. En général, un cadeau, on peut le refuser. Là, c'est pas trop le cas avec la colonisation. Je veux dire, vous venez, vous déclarez l'Algérie un département français, vous le réquisitionnez pour qu'on se batte pour vous pendant la guerre, et quand c'est fini, et qu'on a envie d'un peu plus de flexibilité, vous refusez d'office, et vous préférez qu'une guerre se déclenche, que vous n'assumez même pas d'appeler comme ça d'ailleurs là-bas, au nord de la Méditerranée. On se croirait revenu au temps de la guerre de sécession. Et je vous laisse imaginer qui sont les confédérés et qui sont les soldats d'union dans d'autres cas. Ce n'est pas le genre de question que je me pose d'habitude. Voilà, c'est ça votre problème. Vous passez votre temps à préférer vos propres intérêts, sans se soucier des autres. Que votre petit monde, que la petite France, rien d'autre. Un cheval avec des œillères. Je ne vous permets pas d'insulter mon pays. Je ne l'insulte pas. Je pointe du doigt ce qui ne va pas avec nuance. Mais Yefem Ouelou. Pardon? J'ai dit que vous n'écoutiez rien. Désolé. Je parle français, mais parfois je me parle en arabe à moi-même, comme ça au moins je me comprends. Je vois. Vous êtes ici depuis longtemps? Avant que vous arriviez? Une semaine environ. Et vous n'êtes pas devenu fou? Parce qu'après tout, si vous parlez tout seul... Monsieur Gabriel est plutôt de bonne compagnie. Je n'avais pas à m'inquiéter de ça. Moi, il m'a élevé. Vous deviez savoir comment il est alors. Honnêtement? Non. Il a toujours été assez distant avec moi. J'étais beaucoup plus proche de ma mère. Je vois. Quoi qu'il en soit, c'était l'un des rares hommes dont nos généraux font tout pour ignorer l'existence. De quoi parlez-vous? Les altruistes. On pourrait les appeler les bienveillants, ou les anges gardiens. Mais ça sera encore une fois tout rattaché à leur religion, et comme on n'est pas du même bord, on va éviter. Les bienveillants? Des gens qui n'en ont rien à faire de la couleur de votre peau, de votre religion, ou si vous préférez les œufs à la coque ou les œufs durs, qui font tout pour aider ceux qui en ont besoin. Que ce soit un pauvre soldat algérien qui s'est pris une balle, ou un pauvre soldat français avec un morceau de bois dans la jambe. Parce qu'ils ont compris une chose, que nous ne comprenons pas. Quelle chose? La guerre n'a aucun sens. Aucun texte sacré n'a jamais dit qu'il fallait tuer au nom de sa divinité. Aucun. C'est même l'un des 10 commandements si je ne m'abuse. Tu ne tueras point. Tout ce qui s'est passé depuis les croisades, les guerres mondiales et j'en passe, tout ça n'était basé que sur un mensonge énorme, que nous avons tous gobé sans se poser plus de questions que ça. Nous passons notre temps à nous entretuer, alors que nous sommes sur Terre pour nous aimer. C'est là qu'est le paradoxe de l'humanité. D'où vous sortez tout ça? Quand je disais que M. Gabriel était plutôt de bonne compagnie, quand je suis arrivé ici, j'étais comme vous tout à l'heure. Un soldat français venait de me tirer une balle. J'avais la haine. Et puis, M. Gabriel m'a recueilli, m'a parlé, m'a apaisé. Et j'ai compris. Je suis pas devenu bienveillant, au contraire.
C'est impossible, c'est trop tard maintenant. En tout cas, ce Gabriel m'a ouvert les yeux. Et je fais de mon mieux pour honorer son enseignement. Yalarmo Gabriel. Je viens de souhaiter la paix à l'âme de votre père. Il le mérite. Merci. C'est curieux. J'ai toujours su que mon père avait un sens particulier de la morale. Mais je me serais jamais douté que c'était à ce point. Vous avez fait des études? Oui, Vous devez connaître la caverne de Platon. affirmatif. Ici c'est pareil, quoique un peu inversé. On est dehors, dans le monde réel, aveugle sur nos propres conditions. Des œillères sur la tête, comme j'ai dit tout à l'heure. On s'est retrouvés dans cette cave. Et on a ouvert les yeux. Notre isolement nous a révélé la vraie valeur du monde. Du coup, on serait dans la caverne de Gabriel. Exactement. Oh, calmez-vous. On n'est pas encore mort. Je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais endormi. C'est le manque d'air. J'aimerais vous poser une question. Allez-y. Vous m'avez convaincu. Je veux dire, ce que vous m'avez dit à propos du monde, de la guerre. Vous avez raison. Ça sert à rien. On va mourir ici et ça va également servir à rien. C'est bête. Mais bon, c'est le destin qui veut ça. Maintenant, je réalise que j'aurais dû écouter mon père plus souvent. Je pensais qu'il racontait des idioties, alors que non. Et je me suis laissé embobiner, mais pas par les bonnes personnes. Et donc votre question? C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis une petite heure maintenant. Une question stupide, mais je pense qu'elle aidera à passer le temps, non? Allez-y, posez-la. Je jugerai de son utilité après. Comment aimeriez-vous que le monde soit dans, disons, 50, 60 ans? Je sais que c'est naïf de dire ça, mais... plus de guerre. Une humanité unie. Axée sur l'évolution sociale. Sans soif de pouvoir. Respectueuse de tout ce qui doit être respecté. Un monde qui pardonne? Voilà. Et vous? Pareil. Avec la réparation des erreurs qu'on a faites et la non-répétition de celles-ci. Vers une paix durable et solide. Pour que des situations comme la nôtre soient évitées. Un monde qui veut se faire pardonner. Voilà. On est des grands rêveurs, pas vrai? Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre de toute façon? La flamme s'éteint. Et je sais. Et je n'ai plus de quoi la raviver. Au fait, c'était pas une question stupide. Moi j'ai trouvé bien. Merci. Mais c'est dommage. J'aurais aimé la poser à d'autres personnes, cette question. Juste pour entendre leur réponse. Oh, je sais très bien qu'elle nous aurait déçus. C'est pas possible. Vous êtes de grands rêveurs. Et l'argent dans tout ça? Comment on fait l'argent dans un monde pareil? Pas besoin. Exactement. J'aimerais juste qu'ils se réveillent. Comme vous. Rouya. Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien. Je vais parler à moi-même. Si vous le dites.
prisoner of my memory. I feel your sorrow. Here on the path of the memories, there's a time from the dark. I still feel your caresses pouring out of my skin. I feel your sorrow. I feel your sorrow. I feel your sorrow. Breathless, I can't stop thinking about yesterday. Now that the silence took everything, I stopped counting the days to get back to myself, passenger of my memory. I won't let you go. Crying, I still feel the bitterness of all the days I spent on my own with all my tears. So beautiful memories. I should let you go. Forget your sorrow. Forget your sorrow.